Wesh YouTube. Ok, bon. Bah du coup voilà. Voilà la bête. Bah, Très vas-y. belle affiche en vrai, par contre. Enfin, je parle Le flyer, style, je le sais pas, style j'aime bien. graphique. Ouais, de Ouais, fou. De ça fou. c'est. Je trouvais ça plutôt Bah, de cool, toute tu vois. façon, sur l'aspect graphique, en général, ces mecs-là, tu peux ne pas être fan, mais au mieux, Ouais, 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 tu vois, tu peux reconnaître que bon, c'est taffé, quoi. Du coup, en gros, bah, ce fest, moi, c'est genre. Donc, on en avait parlé avec Nemo quand on avait fait le premier live où on avait fait un peu, genre, débrief un peu des fests qu'il va y avoir un peu d'ici à l'été, quoi. Et Mhm. on vous avait dit qu'il y en avait certains qu'on allait faire, l'un ou l'autre, ou les deux. Et du coup, qu'on allait débriefer dès que on les aurait fait, quoi. Et du coup, le premier de la liste, bah, c'était celui-là. Et voilà. Et toi, t'as pas eu de changement, toi, avec les Non. grèves? Ouais, mais parce que toi, t'es parti plus tôt. Hmm. Moi, je suis vraiment parti C'est le. parti le lendemain? Je suis parti le vendredi. Hmm. Et je suis arrivé là-bas, je sais même plus quelle heure il était, mais le fest commençait à 17h, non, c'est pas ça? Ça Je crois le commençait assez vendredi. tard, ouais, le vendredi, ouais. Et en gros, je suis arrivé, il était peut-être 15h, 15h30. Ouais, c'est toi, t'as À vraiment Paris. fait genre, je viens, je vais au fest, et dès que le fest est fini, je pars, quoi. À peu près, ouais. Bah voilà, hein, du coup, ça nous amène au premier jour, là, le vendredi. Et du coup, bah c'est toujours, tu sais, je sais pas toi, mais moi, le concert de Fate, du coup, donc, qui était le premier groupe de tout le week-end pour nous. Tu sais, Mm. c'était bien, parce que Fate, c'est bien, et c'est un des groupes qui a peut-être le plus de gueule en UK actuellement. Ah bah, Fate, c'est vraiment cool. Enfin, après, Mais le problème, c'est moi, ce que, que tu je. sais, quand t'arrives au fest comme ça, t'es pas encore trop dans le truc. Genre, moi, je mets toujours un petit peu, tu sais, dans un concert, tu vois, genre, une petite heure ou deux, prendre mes marques et tout, tu vois. Du coup, Bah, je parce suis qu'on. pas. Après, je t'avoue, je crois qu'on est vraiment rentré. On a eu le temps de s'asseoir et en 10 minutes, c'était parti, quoi. Ouais. Ouais, t'as pas forcément le temps et tout. Le temps, c'est des trucs cons, tu vois, mais genre, tu regardes la salle, comment elle est, machin, ceci, cela. Et la Hmm. salle est plutôt jolie. Par contre, les ennuis commencent là. La hauteur de plafond, les vitres, 167 mètres de hauteur de plafond. le putain d'orgue juste derrière les groupes qui jouent. Alors, il est super beau, Il est l'orgue, hein. super Mais beau, mais la résonance, je pense. En fait, pour faire simple, le son était à chier c'était complet. pourri, ouais. Tout du long. Horrible. Il y a que certains groupes où Horrible. c'était après bien réglé, on en parlera quand on parlera des groupes en question. Exactement. Mais Mais dans l'ambiance générale, globale de tout, c'était immonde. je pense que là c'est le parti pris vraiment genre ok on a une salle cool pour les moshers et tout machin ça a de la gueule même sur les vidéos et tout enfin juste la salle a de la gueule. Par contre le son voilà quoi. Il y a des putains de gradins en fait tout autour. Donc Ça tue. quand t'as la flemme tu peux te poser sur les gradins. Là ça c'est vraiment royal quoi genre pour le coup. Ah, mais la configuration de la salle est Ouais. mortelle. C'est hyper bien. Comme tu dis, il y a vraiment de la place devant. C'est vraiment très grand. Il y a vraiment des sièges partout sur les côtés et tout. C'est vraiment cool. Genre, tout est bien. Ouais. Visuellement, tout est Ouais. bien en tout cas. J'ai trouvé que la salle était pas super remplie. Alors, je sais pas si Ah ouais, c'est ouais. que Mais ça, moi. je pense que c'est. Au niveau des jauges, Voulu. j'y pensais ça. Et je pense que c'est le nombre de places assises, en fait. Tu vois? Ah T'avais ouais, pas ok. l'impression Ils que le sont. nombre de gens global dans la salle, ça correspondait au nombre. Moi, j'avais cette impression-là. Ouais, c'est possible. Comme si une espèce de salle, j'allais dire pas communale, mais c'est un truc Ah bah, qui est c'est géré complètement une par la salle. mairie, c'est sûr. C'est complètement une salle communale, hein. C'est géré par la mairie. Ouais, voilà. Et du coup, bah, la réglementation t'oblige à, je dis une connerie, quoi, qui est 300 personnes et pas plus. T'avais pas. Non, C'était un c'était beau clair. horseshoe, là, bien dressé, là. Et donc, non, mais Fate, du coup, qui ont Ouais, c'est vrai ouvert, qu'on a digressé. pour ceux qui savent pas, enfin, je pense que tout le monde sait, mais voilà, c'est le chanteur de The Flex. Mais c'est pas tous les membres de The Flex? Ah bon, on m'avait Bah vendu là, ça le comme ça, batteur, moi. c'est le batteur de Big Cheese, Ah ouais, ok. qui a fait au moins 6-7 durant les 2 jours. Ouais, putain. Ouais. Mais Fate, ça défonce. Ah C'est ouais. pour moi, un des meilleurs groupes de la journée de vendredi, hein. Ah ouais, mais c'était. Bah en fait, en termes de qualité, enfin, c'est un des meilleurs groupes UK, hein, très clairement. Ouais, ça joue pas beaucoup, beaucoup. Tout le monde est archi occupé dans ses autres Ouais. trucs à côté, donc voilà. C'est un peu Bands Band Mais aussi. ouais, mais franchement, c'est vraiment chouette. Comme il y a le chanteur de The Flex, on s'attend peut-être à ce que ça soit un peu dans le même style. Or, ce qui est hyper bien, Ouais, c'est que c'est un pas mec vraiment, qui quoi. a un deuxième groupe qui est pas du tout pareil que le Ouais. premier. Moi, ça me fait penser à Et D-Mize, hein. Franchement.
Je trouve que ça ressemble à Je Demise, hein. trouve ça un peu plus métallique dans l'idée T'as que, les, que tu sais, les Di- breakbeats un peu de Demise. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve que des fois, il y a, tu vois, certains riffs qui sont un peu plus métalliques et tout, machin. Ouais. Mais le côté où tu as la voix de Sam Hmm. qui est assez particulière et ça ramène un autre truc, tu vois, c'est vraiment cool. Et après, c'était Nothing But Enemies. Ouais, directement après, ouais. Et Nothing But Enemies, j'avais écouté le truc qu'ils ont sorti là. C'était quoi, 4-5 titres, maxi? Oh, c'est ouais, bien 6 titres, ouais, je crois, hein. Ouais, et ils avaient sorti ça quelques temps avant, enfin pas longtemps avant, rien. À peine une semaine Ce ou que deux j'allais peut-être. dire, une semaine hein, en gros, quoi. Et de ce que j'ai en souvenir, c'était le Maxis Bull en fait. Ah oui, oui, c'était, ouais, les gens étaient hyper vénères. En fait, ça a bien Ouais. marché comme sortie, je pense. Là, il y avait le temps de redescendre du fest et tout, machin. Là, j'en ai parlé encore récemment à deux trois personnes aujourd'hui, là. En fait, c'est la sortie qui a le plus fait parler d'elle, là, tu vois, les Ouais, deux clairement. derniers mois, entre guillemets, quoi. C'est Bah, j'ai vu vraiment. sur Insta que Quentin marquait qu'il l'écoutait tout le temps, tout le temps, tout le temps en ce moment. Ah, mais j'ai eu dans la même méta, moi. Je l'ai écouté franchement peut-être 4-5 fois. Je trouve que, enfin après c'est vraiment super objectif, c'est vraiment, enfin pas objectif, comment dire, c'est un avis Subjectif. personnel de ouf. Subjectif, excuse-moi. Euh, pour moi, c'est peut-être le meilleur groupe de toute la clique, tu vois ce que je veux dire? T'en as, enfin de tous ceux qui sont à peu près dans le même esprit et tout. Ouais, Je trouve que bah là, le truc qu'ils ont sorti, il c'est est hyper cool à solide. écouter. Hmm. Alors après, ça, moi, il y a un autre, enfin, c'est un autre truc, c'est que je l'écoute, je passe un très bon moment à l'écouter, parce que franchement, ça passe bien, mais j'en retiens presque rien, voire rien. Mais si j'y reviens, c'est cool, je Ouais. passe un bon moment, tu vois. Bah, ça, Mais c'est l'effet EGH, compo hyper fourni, tu sais. ouais, Pour moi, c'est ça, hein. c'est ce qui se fait énormément, Surtout genre là-bas. Écosse, ce que j'allais dire, ouais, Écosse et Angleterre, même Angleterre, tu vois, compris, surtout l'Écosse. Mais c'est vrai que quand je l'écoute, j'y suis revenu après le fest en plus, je crois, je l'ai réécouté. Et en fait, ouais, je passe un bon moment, tu vois, à l'écouter. Mais une fois que je l'ai fini et je passe sur autre chose, j'ai pas un truc en tête, tu vois, où je me dis, tiens, ce morceau-là, il y a ce passage-là, tu vois. Ah, c'est marrant parce que moi, Ça, j'ai pas ça, tu vois, avec cette sortie-là, pour le coup. Que j'ai plus avec des Spies ou des groupes un peu. Même Demonstration of Power, que j'adore, hein. On va en parler après. du coup, quoi, tu te souviens des Ah, moi, les morceaux? riffs de. Je te dis que. Bah, en fait, c'est pire que ça, c'est que tu peux demander aux autres, les riffs de Nothing But Enemies, on les chantonnait dans le Airbnb tellement. Après, on l'a vu Ah deux ouais? fois aussi, le groupe, dans le week-end. Mais moi, je trouve que t'as des riffs que tu. Alors là, comme ça, tout de suite, là, de but en blanc, je sais pas si je serais Oui, non, capable, tu vois. Moi, justement, j'ai pas l'effet, justement, que toi, tu as. Parce que je l'ai sur les autres, par contre. Tu vois, genre sur hmm. Despise, tout ça, clairement, j'ai le même effet que toi. Mais sur Nothing But Enemies, en tout cas, cette sortie-là, parce que la démo, c'est imbuvable pareil, hein. Le trois titres qu'ils ont, où c'est la même pochette que Second to None New Jersey, là. Tu retiens rien, Ah c'est ouais, le hyper machin bleu, TDAH là. aussi. Ouais. Mais sur le. Je trouve que ça riff quand même, tu vois, et tu comprends mieux ce qui se passe. C'est un côté Je trouve biohazard, en ça... fait, je trouve, sur le. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, Alors, mais. ouais, moi... Ouais, non, 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 absolument pas. Je crois que je sais plus à qui je l'ai dit, mais immédiatement quand je l'ai écouté, genre tout ce côté, je crois il y a un ou deux morceaux où il y a pas mal de solos dedans, Ouais, etc., un peu, qui ressemblent vachement à t'as trois Biohazard. voix. En tout cas, il y a un Ça, tu effet vois, trois c'est voix. pas... Ouais, alors c'est possible, mais c'est pas un truc qui m'a marqué, mais je sais que, voilà, il y avait deux, trois trucs qui m'ont fait penser un peu à Hmm. le côté avec ces solos et tout, machin, et puis, ouais, je pense que de toute façon, quand c'est une influence, à mon avis, c'est sans doute, peut-être, Ah ouais, c'est une sûr. influence, mais en tout cas, en live, c'était vraiment le maxi bordel. Ouais. Ouais, du coup, Nothing But Enemies, voilà. Ah, il y a le petit côté Troy aussi, hein. Quand ça chante un peu. Ouais, tu m'en as parlé, je l'ai pas tout de suite On en a reparlé avec chopé, Tonio, et apparemment, Dying faudrait Breed, c'est un des groupes préférés de Scott. Bon, pas. après, c'est un truc, tu sais, c'est les trucs en mode un peu chanté, tu vois, chant clair. Ouais, ouais, carrément, je vois l'idée, mais j'ai pas encore fait le rapprochement. Je pense, faudrait vraiment que je me pose vraiment, tu vois, pour l'écouter. Et ouais, non, mais sans doute, hein, de toute façon, si toi si toi tu as tilté ça et Tonio aussi, par exemple, c'est que ouais, forcément, il y a quelque chose dedans, quoi, c'est sûr.
Ouais. Puis après, basiquement, la base, hein, c'est groupe de Glasgow Core, vraiment, vraiment Glasgow Core. Après, il y a eu quoi? J'allais dire après c'était Demonstration of Power, mais non, après Ah, c'était il y a eu Existence. Existence. Et moi, j'ai pas vu tout le set. Parce que je suis allé au merch, en fait, à ce moment-là. Juste aparté sur le merch, Ouais, voilà ce que j'allais faire. J'allais faire la partie sur le merch aussi. Tout était horrible. c'était immonde. Franchement, j'ai pas compris, là. Genre, Après, vous m'aviez fait tout. un petit disclaimer en mode, tu vas voir, au UK, c'est toujours dégueu et tout. J'ai récupéré un. Ouais, ça fait faire des économies. C'est exactement ce qu'on s'est dit Exactement. en rentrant dans la salle. Grave vrai. Ouais. Et genre, on a fait. Enfin, j'ai capté un t-shirt Demonstration of Power histoire d'en avoir un, tu vois. Mais bon, Il était pas flamboyant il non était plus, pas hein. flamboyant non plus, non. Donc j'ai pris un zine. Mais ouais, du coup, Existence, moi, je vais être. Du coup, là, j'ai pas. J'ai dû voir une moitié de set, quoi. Donc je vais pas être. Alors franchement, alors ce qui est hyper cool, c'est que du coup, bah, alors Fate et Nothing But Enemy, c'est pas exactement le même style, mais on reste dans la même vibe, on va pas se mentir. Hmm. Et Existence arrive, et là, Ah, c'est. pour faire gros, c'est du Chromax, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus crossover, quoi. Alors j'en ai parlé un peu avec eux J'ai oublié après, le ils étaient cadeau. vraiment pas contents de leur set. Ah merde. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, on a fait plein de pain et tout, c'était immonde, machin, etc., etc. Mais en vrai, ça a bien bougé. C'est hyper frais. Enfin, tu vois, par rapport au reste, déjà, tu as ça qui t'arrive au bout de deux groupes. Tu fais, ah, c'est cool, tu vois. Un truc qui change un peu et tout. Ça Ouais. mange pas à mettre des patates. Ça danse et ça fait plaisir, tu vois. Ça, c'est cool. Ouais, comme dit Eduardo, ça groove. Faut que je Franchement, réécoute. C'est quoi? voilà. C'est un LP qui est sorti là? Ah, le dernier truc. Alors, non, alors, attends, ils ont sorti un morceau même, Existence. Ouais, 2023, il s'appelle Go to Heaven. Ouais, Mais faudrait que je ils réécoute ont ça. sorti un single, là, le 17 avril. Ok. Ah, oui, juste avant le fest, quoi. Le son était pas ouf et c'est assez compliqué, tu vois, sur les riffs un peu Chromax et tout, machin, à comprendre. Mais après deux groupes tu sais, vraiment super tough et tout, ça fait du bien, quoi. Ouais, bah. Ouais. Et de toute façon, après, bah, Demonstration of Ouais, ce Power, que hein. j'allais dire. Après, le cauchemar de Benoît Rebelote, hein. commence. Non, c'est pas le cauchemar. En fait, non. Mais DOP, et pour te dire, DOP, j'ai pas de souvenir. En Dope. fait, je confonds énormément Ah, les ouais, groupes. pareil. Parce que c'est toujours les mêmes mecs, tu vois. DOP, je sais que j'ai Demonstration kiffé, of Power. mais genre, enfin, je suis comme toi. En fait, le deuxième jour, dès le deuxième jour, j'ai fait une remarque à Shpuki, j'ai dit, mais je m'en souviens déjà plus de Demonstration of Power. Mais moi, ça me fait ça quand j'écoute. Après, moi, je kiffe, hein. Je fais partie des gens qui kiffent ce qu'ils font. Et ils ont Après, j'avoue, sorti. ils ont pas de. C'est que des petites sorties. C'est toujours compliqué, tu sais. C'est des petites sorties de. J'aime bien ce format pour des groupes comme ça. Ouais, mais ils ont pas sorti des trucs mieux. Enfin, des trucs mieux que leur démo. Les T'as noms de trois chaque grattes. mec et tout. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le groupe avec trois gratteux et le mec qui a toujours son masque là. C'est ça. Yes, ok, ça y est, je remets. Ouais. Et moi, ce qui m'a surpris direct à ce groupe-là, donc c'est hyper vénère. On l'a dans le chat, tout le monde là, Demonstration of Power, je pense. Donc vous voyez très bien ce que c'est. Et les gens connaissent les paroles. Tu sais, ils chantent. Enfin, il y avait du sing-along sur Demonstration of Power, mais ça m'a fait bizarre. Il y avait pas trop ça sur The Fall That Enemies. Et là, je me suis dit, putain, les gens Euh, ils sing-along sur un truc comme ça, c'est marrant quoi. ouais, c'est les héros locaux quoi. Après, c'est dans leur langue Enfin, maternelle, tu me diras, hein. Après, tu me diras, c'est un peu l'équivalent de nous voir un Rix ou un Syndrome 81 en version Japan hardcore, quoi. dans ma tête, j'ai des souvenirs de Nothing But Enemies où vraiment tout le monde saute sur le Hmm. chanteur à un moment donné, t'as une énorme pile et tout machin. Mais j'ai pas de souvenir de Demonstration of Power. À part le fait dans ma tête, tu vois, d'avoir un éclair où je vois le chanteur. Ouais. Mais sinon, non quoi. Puis pareil, les sets sont tellement courts que. Bon, ouais, ça fait partie du truc. Mais des fois, tu vois, DOP, le temps de rentrer dedans. Je crois que c'est la première fois du festival où j'ai dû aller vraiment au milieu, moi. Donc le temps tu sais, de capter ce qui se passe autour de moi, d'éviter deux, trois orteils. Le concert était fini, quoi. En fait, le truc, c'est que ça joue 5 morceaux. Les morceaux de souvenirs, hein, je peux me C'est un tromper, peu mais les long, ouais. morceaux sont pas si courts que ça. Non, ça fait partie des plus longs, je pense, de la clique Glasgow. Bah, tu connais mon point de vue sur tous ces groupes un Ouais, peu, les DOP. J'ai pas un mauvais avis. La seule chose, c'est que c'est vraiment de l'ingénierie, quoi. Il y a énormément de choses et c'est personnellement dur à retenir, je ouais, trouve. c'est hyper Euh, dense. On va dire que c'est je dense, veux quoi. dire, ouais, voilà, on n'est pas obligé de faire des trucs trop simples non plus, tu vois. Hmm. Des fois, on comprend rien en fait. Enfin, moi personnellement, des fois, les riffs, alors sur record, ça sonne, c'est cool, tu vois. Alors là, putain, en live, waouh, Ouais. catastrophe. Avec le son de merde en plus. Si tu connais pas le morceau, mec, j'ai Est-ce que, l'impression d'entendre rien, quoi. est-ce qu'ils ont fait la reprise de Death Threat ou pas, tu crois? Je me rappelle plus. Ouais. Ah ouais, Si, ils l'ont si, fait? si, ça, je m'en souviens. Ouais. C'est laquelle? C'est Disgrace, hein, c'est ça, hein? Disgrace, ouais.
Il y avait une ambiance de dingue dès le départ. Ouais, par contre, oui, dans la réponse publique était vraiment, vraiment Ah oui, présente, quoi. ça, je sais que par contre, oui, c'était patator, quoi, direct. Mais ce qui me fume, moi, avec ces groupes-là, c'est que, tu sais, Demonstration of Power, en gros, tu sais, c'est les refs, c'est les trucs japonais. Et ça me fume parce que c'est vraiment des trucs. C'est Golemon, hein, le Japan Hardcore, comme eux. Enfin, que Sean kiffe et qu'il a mis comme influence dans Demonstration of Power. C'est vraiment des trucs Sean, genre. c'est qui? Le chanteur. Ok. C'est vraiment des trucs. Enfin, c'est con, quoi. C'est à jouer, je te le fais là, si tu veux. Tu vois, genre, c'est vraiment débile, quoi. Et eux, ils arrivent avec. Ah, on est en mode Japan Hardcore et tout, et c'est hyper compliqué de ça à jouer. Il y a 3 grattes et tout. Enfin, c'est un. Ça n'a plus Ouais, rien à voir, quoi. ça aide pas à la compréhension aussi quand tu vois, quand t'as pas les meilleures conditions possibles et inimaginables, quoi. Ah, bah là, c'est sûr, ouais. Après, euh, Pour le coup, les trois après, grattes, voilà. là, ça servait à rien. Enfin, je pense que ça doit servir. Si tu écoutes le record, je pense qu'il y a une utilité. Mais là, le fait que le son de la salle était immonde, Hmm. Parce que c'était le. une énorme bouillie, quoi. Ouais, je pense que l'effet 3 grattes, c'est pas un truc de compo, je pense, sur Demonstration of Power, tellement. Je pense que c'est plus un truc de son. Vas-y, bah après, on peut passer à la suite, hein, Big Cheese. Moi, c'est là où je suis Big passé en Cheese, mode gros. ingé son, là, où je me suis baladé dans la salle pour voir qu'est-ce Gros que, fromage. qu'est-ce que ça donnait. Moi, perso, je kiffe Big Cheese, déjà de base. Ouais, Je trouve ça mortel. Et pour le coup, c'était vachement bien. Mais tu sens qu'en fait, les mecs étaient là pour se mettre des énormes patates pendant 2 jours. ouais. Ce qui fait que, tu vois, les groupes comme Big Cheese, Ah bah oui. moi, ce que j'ai ressenti sur Big Cheese, c'est qu'il a fallu qu'il y ait 4-5 personnes qui vraiment se lancent dedans et que ça soit des mecs d'autres groupes, tu vois, qui viennent danser et tout comme des oufs, etc., pour que tout le monde suive derrière. Hmm. En fait, le truc, c'est que cette scène-là, moi, je suis sûr et certain que dans quelques années, tu vois, je parle de la scène de Glasgow, Hmm. tu sais, on la regardera en arrière un peu, je sais pas, elle aura peut-être un nom ou un truc, comme la Chumil, tu vois, ou peut-être pas quand même, Hmm. pas cette notoriété-là, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ça a un son ultra spécifique, et je pense que ce genre de truc, ça fait que ça s'enferme un peu des fois dans des sonorités, des styles un peu très très précis, et du coup, un groupe comme Big Cheese, bah, sur le week-end, en fait, ce qui est bizarre, c'est que en fait, c'est un groupe très très connu, quoi, là-bas, en plus, Big Cheese, quoi, Ah c'est un groupe super et là, populaire. c'était leur retour, hein. Ouais, oui, en plus, ouais, en plus. Et du coup, enfin, le fait que les gens se mettent un peu de temps enfin, il y a un peu de temps avant que les gens se rentrent dedans, clairement, pour moi, c'est un truc de scène, en fait. C'est le côté, comme tu dis, Ah, les gens, ils sont pas de venus ouf. pour ce genre de truc-là. Du coup, le temps que. Après, attention, ça a quand même bougé sur le groupe, mais ça a mis un peu Ah, de de temps, ouf, ouais. hein. Les deux premiers morceaux, c'était assez timide par rapport aux autres groupes. T'avais pas ce même engouement que pour les groupes locaux, par exemple. Hmm, Parce que jusqu'à présent, à part Fate, tu avais déjà eu ouais, 2 groupes locaux sur 5, quoi. ouais, Nothing But Enemies, Demonstration of Power, c'est un ring du UFC, le truc. C'est un octogone. ouais. Alors que pour Big Cheese, bah, c'est pas le même délire, quoi. Les gens, ils viennent pour danser, c'est beaucoup plus punk dans l'esprit. Donc, mais ça tue, c'est hyper bien joué. La voix du mec, elle est trop bien. Ouais, putain, par contre, ça a de la gueule, hein. La vache. Ouais, non, mais moi j'ai trouvé ça mortel. Je peux me tromper parce que je suis pas de là-bas, mais point de vue d'extérieur sur la scène UK, je trouve que Big Cheese, ils ont ramené un vrai truc en fait. Plus C'est le hardcore, quoi. seul avec The Flex pour moi qui reste Ouais, dans aujourd'hui, quoi. ouais. Punishment Park et celui d'avant, ils sont incroyables. Ouais, Big Cheese, hyper bien, quoi. Et après, du coup, ça enchaîne sur Whispers. Whispers. Ah oui, putain, putain, j'avais zappé qu'il y a eu ça. Alors, The Whispers, alors en fait, c'était mort. Donc, t'es à côté pendant le concert. Et vraiment, à chaque riff, on se regardait, on faisait ah, tiens, ça c'est. Ça c'est Kickback. Ah, tiens, ça c'est Archangel. Ça c'est machin. C'était le blind test, en fait. Il y avait du All Out War aussi par moment, du Marauder. Tous les groupes ont fait une maxi pub pour Whispers. Ouais, bah, parce qu'ils viennent de loin. En fait, le truc, moi, qui m'a vraiment bloqué à un moment pendant le set, parce que j'ai trouvé ça pas trop mal quand même, mais le truc qui m'a vraiment bloqué à un moment dans le set, c'est le côté, genre, ils font un riff à la Heaven and Hell, c'est ça, hein, le morceau de. Mhm. Mais vraiment un riff, mais Ouais, genre, il me c'est semble. quasiment le même. Après, ils font la reprise un peu plus tard dans le set, et tu fais, ouais, les gars, là, quand même. Genre, vous faites le Ils auraient morceau dû qui coller les deux. ressemble, et en plus, vous faites la reprise, donc là, ça va se voir même pour les gens qui connaissent pas, en fait. Ça aurait pu passer pour les gens qui connaissaient pas Kickback, à la limite, quoi. C'est pas que du kickback non plus. Donc j'ai envie de leur accorder ce point-là, tu vois. Même si nous, C'est on a fait la blague tout le long. c'est Bon, un triptyque, je trouve, comme tu as dit, hein. C'est le triptyque Kickback Archangel
Holo Pour Tour. l'autre soir, ouais. Allez, un quadruple alors, tu mets Maraudeur dedans. Ouais, surtout nous en Europe, on les connaît bien les groupes de ce style, donc je pense que ça nous touche moins. Bah ça sûrement. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup des trucs de beatdown et tout aussi. Donc je pense qu'avoir un groupe comme ça, peut-être c'est un truc un peu frais. Je sais pas si t'as capté le nombre d'abonnés qui sont sur Instagram, mec. 10 000 personnes qui les suivent, un truc comme ça. C'est C'est juste du clair. Instagram hype. Bah en vrai, je sais pas si c'est du Instagram hype justement, ou si c'est vraiment parce qu'ils sont en Asie du Sud-Est et que ça couvre vraiment vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'il y a vraiment ce truc que nous, en fait, on en a tellement entendu des gros comme ça, que du coup, on se dit c'est un énième groupe et on a ce recul de se dire on s'en fout qu'ils soient thaïlandais ou n'importe où. En fait, c'est juste Ouais. un plagiat. Ouais, ça serait. C'est ce que tu disais pendant le set, c'est que ça serait vraiment du coin, ça serait passé à Ah la bah trappe. c'est ce que je te disais, hein, ça serait un groupe d'Alençon en France. Bah en gros, ça ferait les ouvertures des Castorama, quoi. Après, attention, c'est très bien de voir des groupes de Thaïlande qui viennent dans des fests en Europe Ouais, par contre, ouais, ça j'avoue. en jouant juste avant un groupe US avec tout le monde qui est Hmm, super saucé et tout, quoi. hmm. Tu sens que peut-être que les mecs, ils étaient tellement heureux d'être Ah là. bah. Ouais, ils sont restés tout le long tout le week-end en fait, jusqu'au Ouais, l'after ouais, c'était leur show et tout. dernière date. C'était leur dernière date, de toute Ouais, façon, là. Et du coup, ils avaient dealé pour rester 1 ou 2 jours en plus. Et du coup, ouais, donc c'était agréable à voir. Tu sens que c'est des mecs qui sont hyper humbles, enfin, dans leur ouais, approche, dans le fait d'être là, etc., etc. Donc, les mecs du groupe kiffaient de ça ouf. c'est cool, ouais. Ça, par contre, Ils lui ont ça ramené un fait gâteau plaisir de fou. d'anniversaire à un moment. Exactement, c'était l'anniversaire du chanteur et ils ont ramené un gâteau. La bonne ambiance du groupe, les mecs étaient super contents d'être là, ça a un peu emporté sur tout le reste. Ouais, Et des fois, c'est cool aussi. Et, mais voilà, musicalement parlant, c'est bien, c'est vu, revu. ouais. Voilà. Bon, du coup, pour finir la journée, Division of La Mind. divi- Donc ouais, moi, c'était le groupe division que d'esprit. j'attendais le plus sur toute l'affiche là, pour le coup, parce que bah en fait, ils ont jamais joué en Europe. Attends. Si, ils avaient joué Ah si, au Damage is Done. au Damage Done, mais c'était la seule date qu'ils ont fait de toute l'histoire du groupe Ouais. avant ça, hein, je crois. Donc moi j'ai kiffé parce que bah, les morceaux c'est du par cœur là à ce niveau-là. C'était, enfin vraiment, tu prends l'album, tu le mets en concert avec tout ce qui va avec quoi, c'est-à-dire les gens qui mochent et tout machin et vraiment c'était non, non, c'était super. Je me rappelle, je vous ai même dit ouais, non mais moi pour Division of Mine je vais devant. Je vais pas forcément mocher, mais je vais juste ressentir le stress tu sais, du concert pour le groupe, pour avoir l'expérience globale, tu vois. Hmm. Vraiment, non, c'était trop bien. Donc les samples ont à moitié bugué à un moment, ce qui était un peu con, parce que ça fait quand même une grosse partie du truc, je trouve, sur l'album. Ouais, le chanteur, à un moment donné, il a dit ouais, vas-y, c'est bon, Il a stop, on give up. arrête. Parce que du coup, le chanteur, Ouais. il a un projet de noise à côté, en fait. Enfin, il avait Ouais, un projet de noise. ça, c'est Et Baptiste qui m'avait dit ça, ouais. ouais, donc Qui est hyper archi galère à fan. trouver le projet en l'occurrence. Donc si jamais vous avez un lien pour écouter. Et du coup, bon, ils ont tous des têtes de premier de la classe, hein, comme sur les vidéos du FOIA. Ça, c'est assez ça. Ils ont tous les oreilles décollées, des gueules d'un télo à mort. Mais ça, qu'est-ce que c'est vénère, quoi. C'est vraiment, mais dans le style qu'ils font, où il y a eu genre pléthore de groupes à l'époque, qu'il y a eu à ce moment-là, parce que c'était quoi, c'est 2015, non, ouais, 2017 peut-être. T'avais que ça, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, t'avais tous les trucs à la Year Non. of the Knife un peu. Ouais, ça m'a pas marqué, moi, ces trucs-là. Genre, bah ça, t'avais ça à mort. Et je me rappelle que quand ce groupe-là est sorti, c'était vraiment genre, oh, encore un de plus. Ce qui est vrai, hein, genre, oh, un de plus. Et on s'est déjà tapé Simulacra il y a 2 semaines, c'est bon quoi. Et en fait, c'est un peu passé, enfin, ils se sont un peu fait 10 à l'époque hein, en Europe, hein, je me rappelle. Hein. C'était un peu genre, ah, Ah c'est ouais? encore un groupe qui sonne comme le reste et tout machin. Alors qu'en fait, bah, c'est le meilleur groupe pour moi qui fait dans ce style-là quoi. Et je trouve pas d'équivalence à eux. T'as des petites équivalences. Pour moi, ça remonte, ces trucs-là, ça remonte un peu à. C'est un grand écart de ouf, mais un peu des trucs à la Blistered, tu vois. Mais je trouve qu'il y a pas le même C'est côté. pas la même chose, mais c'est un peu la même grosse branche de. Que la Blistered, tu sais, ça a ouvert un peu la voie à ces groupes-là, tu vois. Et au final, t'as le groupe qui fait le même style, mais un peu différemment, puis le groupe qui refait pareil, machin. Et au final, t'arrives à Division of Mind tout doucement, tu vois. Là où Division of Man, moi, ça m'a enfin, plus percuté, c'est le fait que t'as une ambiance Ouais, sur tout le bah, truc, ces trucs sur tout evil. l'album, là. T'as une ambiance et tu sais pas forcément bien la décrire, tu vois, Hmm, mais c'est un petit côté un peu pesant ouais. et même dans les compos, enfin, pas dans les compos pour moi, pardon, mais dans le Le son. son, ouais, carrément. Dans Ouais. le son qui est assez lourd. Hmm. euh, tu comprends les riffs sans vraiment trop les comprendre des C'est fois assez aussi, tu caverneux. vois.
Et en fait, c'est un album qui est, enfin pour moi, il est hyper bien structuré, quoi. Ah Du ouais, début à la fin, séquençage. t'as une bonne suite, tout est bien branlé, quoi. Mm. Tout simplement le fait que t'as des Et morceaux de, je crois il y en a un, t'as un morceau de 5 minutes, et tellement l'album est bien séquencé que le morceau de 5 minutes, je te jure, il passe crème, quoi. mais l'album, tu le commences, tu le finis, hein. Ah ouais, Il y a pas franchement. un moment donné où tu vas l'arrêter pour dire ouais, Mm. c'est chiant, quoi. Peut-être le début, j'aurais pas commencé par ces morceaux-là, moi, ou j'aurais mis une intro, tu vois. C'est un peu le Moi, petit défaut de l'album, je trouve, où le premier morceau, vraiment le premier morceau, est un peu genre. Je serais pas rentré avec un morceau comme ça. c'était cool. Ouais, C'était vraiment bien Division of Mine. ouais. Et là, tu vois, je connaissais beaucoup plus les morceaux. Hmm, Et malgré le son cataclysmique, ouais. Ah oui, le son était pareil, était à t'arrives, chier. t'arrivais à comprendre. Puis en plus, Division of Mine, voilà, niveau des guitares, c'est quand même, Hmm, comme tu dis, c'est caverneux de hmm. base et tout. Donc, Ça pour passait, quoi. comprendre, c'était un peu. C'est pas encore le groupe comme. Bah, typiquement, c'est pas du tout comme, pour moi, comme des groupes à la Glasgow, tu vois. Dans le sens où Ah non, c'est carrément hyper pas. épuré, en fait. La composition de Division of Mind, quand t'écoutes, c'est très très épuré, hein. C'est des riffs Pour de moi, t'as un 3 notes max, couplet, 3 4 notes. refrain, et puis t'as une structure. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que de la structure. Là, c'est le risque de. Si c'est un peu moins bien, tu vas trouver ça à chier. Et là, comme c'était vraiment bien, j'avais un truc de. Bon, bah, c'est comme je m'attendais que ce soit, donc c'est très bien, mais bon, tu vois, genre. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que du coup, ils ont rejoué à l'after show. Et Ouais, du coup, là, on les a vus dans une salle plus restreinte, avec un avec peu un moins de meilleur monde et son. tout, donc sans sample. Là, c'était vraiment purement un set écourté un peu. Et donc, l'ambiance, c'était la même chose dans une petite salle, alors t'imagines le truc. Les gens ont un petit peu moins bougé, mais l'after show, c'était le petit rab là qui faisait bien plaisir, ouais, de revoir le truc une dernière fois. Et c'est bon, bref, du coup, ça clôturait le premier jour, ça. Ouais, premier jour Euh, qui est passé plutôt bien. je te laisse Dynamite, j'ai donner. trouvé ça mortel. Moi, Et j'avoue, je m'en souviens pas trop de Dynamite. Pareil, parce que c'est le premier groupe et que t'es pas encore arrivé dedans et tout. plus punk hardcore, vraiment, tu vois, rapide, etc., etc. Hmm. Qui danse, tu vois, vraiment. Ouais, je veux te dire. Et encore une fois, bah, tu retombes sur cet effet de, on a eu que des trucs on a eu que des bulldozers la veille quasiment. Et là, tu commences avec un truc comme ça fait plaisir. Ça jouait bien. Les compos, moi j'avais écouté vite fait sur Spotify, ça m'avait pas transcendé, mais pourtant là en live c'était hyper bien. C'était vraiment vraiment charmé et bah ça faisait bien commencer la journée quoi. Hmm. Vraiment pour le coup agréablement surpris Et moi, et ensuite c'est les Impunity. gens qui m'ont fait découvrir ce truc-là un jour en live parce que je connaissais pas, je voyais le nom partout. Et du coup, je suis allé checker. J'avoue que ça m'avait pas transcendé sur le moment. Sur album, enfin l'album là sur Spotify, je l'ai réécouté quand on est revenu. Hmm, Bon, voilà. Mais en live c'était trop bien. hmm. Bon, après, Impunity, commencer un set, ils l'ont commencé comme ça ou je sais plus, sur une reprise de Denied avec l'intro Cornemuse. Qu'est-ce que t'en dis? C'était avec l'intro Cornemuse, hein, je crois, hein. Ou alors c'était une autre Ouais, intro Cornemuse. ouais. Non, non, je crois que c'était eux. Non, c'était celle de Together As None, hein, je crois, hein. Vraiment la même intro. Donc là, les gens ont capté direct, et puis bon, c'est parti sur une reprise de Denied. Mais je crois qu'ils ont commencé le set comme ça, je me rappelle plus trop. Bah, je t'avouerai que vu que j'ai pas trouvé ça terrible, Ah oui, c'est vrai que toi, j'ai t'as pas vraiment de détesté. souvenir. C'est pas que j'ai détesté, c'est que, encore une fois, c'est des gens que les gens C'est connaissent. des gens que je déteste. Vous entendez? Non, je les connais pas. Moi, je les connais pas, ces gens-là, tu vois, je les connais pas du tout. Mais en fait, vu que c'est des gens que d'autres gens connaissent, Ouais. t'as l'impression que ça doit être bien. Ouais, mais en vrai, la reprise est à jouer. Pour moi, la reprise, c'est le moment où Lumpy a moché et tout ça, tu vois. C'est possible. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça chiant, quoi. Ce que je t'expliquais, c'est que c'est des chutes, c'est vraiment des side B de l'album de Morning, parce que t'as déjà les side B qui sont sortis sur un EP là. Et ça, c'est en mode, Hmm. ils avaient pris 3 jours de studio, je crois, pour le LP de Morning. Et en fait, une demi-journée, je crois, de rab. Et en fait, ils ont composé des morceaux en vitesse, plus le truc Gogo Gadgetto là. Ils ont composé un album, il a dit à sa femme de chanter, et ça a donné l'EP de Impunity, quoi. C'est rigolo, tu vois. Ce que je disais quand on est sorti du set, c'est bon, c'est rigolo à la limite, tu vois. Après, ouais, c'est la sonorité de Glasgow, c'est comme on disait, hein. Pas ouf. Moi, j'ai pas trouvé ça pas ouf, hein. Moi, je trouvé ça sympa, quoi. Comme je disais, rigolo, ouais. Puis elle a Broken Nose, fait quoi. un shout-out d'ailleurs à Broken Oath, et que moi, j'avais pas compris parce que je savais pas que dans Broken Oath, c'était une meuf qui chantait. Une nana. Elle a dit, ouais, moi, si j'ai
comment dire, la confiance quoi, de monter sur scène là et tout. C'est parce que j'ai vu Brokenos. Brokenos, on en reparlera après, mais groupe hit. Ouais, Enfin, ouais, on y arrivera, ouais. il n'y a pas plus pilier pour la scène de Glasgow. J'ai compris ça qu'en Hmm. rentrant en France. Et après, on a eu quoi? Ah oui, Bodyweb. Alors ça, par contre, moi, c'est pas possible. Et ben encore une fois, c'est Alex, Big Cheese et tout machin qui a joué à la drum. Ah, moi, ça, j'ai trouvé ça horrible. Je suis pas du tout rentré dedans. Mais Euh, après, je pense que c'est un truc de style aussi. j'ai pas compris. Le côté guitariste-chanteur, moi, m'a un peu bloqué là, dans tout Ouais, et un puis ça part festival dans où ça tous les bouge. sens. Ça part dans tous les sens. Ouais, pas compris. Là, j'avoue, pas compris Bon, avec un K là. Je suis resté de bonne foi et puis j'ai fait, bah non, mais là, c'est clairement pas pour moi en fait, je tu vois. pense que je crois que c'est là où je suis allé au Tesco pour acheter une bouteille. Ouais, ouais, c'est là où il y a eu la baston au Tesco peut-être. Et heureusement, après Killing Frost. Ah, Killing Frost. Bah, Killing Frost, moi, c'était le deuxième groupe que j'attendais. Déjà, ça a fait une pause dans le style, parce que c'est un peu un truc, c'est un peu trashy quand même. Et avec les claviers et tout, non, ça avait trop de la gueule. Je pensais pas qu'ils jouaient du clavier, moi. C'est ça que j'ai été surpris. Alors, Tonio me l'avait dit, parce qu'ils avaient Ah, joué, Techity ils Blood avaient avait joué joué ensemble. avec eux en Finlande. Ouais. Moi, je pensais qu'ils lançaient des samples, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais, ouais. Bah écoute, en tout cas, le guitariste chevalier de la table ronde, là, il a vraiment envoyé du gros couscous, quoi. Et Ouais. c'était vraiment cool. Moi, je connaissais pas, j'avais pas écouté, c'est toi qui m'en as parlé. C'était un bol d'air frais, quoi, Ouais, au mais niveau ça, du ça joue style. beaucoup dans l'appréciation du concert, hein. Ouais, clairement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur monter un festival et l'importance, je trouve, Hmm. d'avoir des styles différents. Ouais, ça fait souffler, hein. Parce que, après, je dis ça, mais quand j'ai fait le fest la dernière fois qu'avec des groupes de Paris, il y a énormément de groupes qui étaient sur le même style. Mais là, c'est plus parce que pour aller chercher des groupes d'autres styles sur Paris, c'était compliqué. C'est le batteur de Ouais, c'est ça. Forcine. C'est le batteur. En fait, c'est des gens un peu de la scène quand même de Finlande qui sont. Ouais, Le ok, mec qui a je savais produit pas. la démo, c'est genre une ponte ultime de la scène scandinave. Mais Hmm. eux, ça moche quand même un peu, tu vois. Il Ouais. y a moyen que les gens ils puissent se mettre des petites Même cacahuètes si c'est par-ci pas la par-là, quoi. volonté première, je pense, des parties en question, tu vois. Ouais, C'est plus des exactement. Mais ralentissements, des trucs de métal, quoi. En fait, c'est du métal, en fait, au final, hein. C'était le groupe qui avait la meilleure gueule, quoi, je pense, sur au moins cette journée-là. ouais, Et peut-être sur les deux journées, franchement, genre, c'était le truc le plus abouti, moi, j'ai trouvé, en termes de ah, c'était jeu et vraiment pas mal. dans tous les Je sens du dirais terme. peut-être pas ça, peut-être pas le plus, mais Elle avait Ivis quand même cette journée-là, moi, j'avoue, putain. Je sais pas non moi, plus. j'avais pas écouté. Tu m'en avais dit du bien. J'étais curieux de voir et franchement agréablement surpris et vraiment cool, quoi. Tu vois, c'est un groupe que je ferais jouer avec plaisir. Ah ouais, ouais, mais ouais, bon, on s'est posé la question, du coup, là, tu te rappelles pas? Moi, je serais chaud, hein. Tu te rappelles pas, on s'est tous dit, putain, c'est con qu'il n'y ait pas eu plus de clavier, quoi, au final. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et ça, Moi, j'aurais vraiment mis un ouais. mec au clavier H24, quoi. Et ça, tu le ressens pas sur album parce que le clavier, moi, dans ma tête, enfin, c'est un sample, tu vois, genre c'est une nappe, un sample qui s'ajoute à toute la Hmm. compo. Donc ça passe. Mais c'est vrai que, du coup, dans l'effectivité d'un concert avec le mec qui joue du clavier vraiment, bah, j'avoue, ouais, j'avoue, ça serait limite mieux qu'il y ait un peu plus de clavier. Ouais, ouais, et puis même, tu vois, quand ça joue un riff, etc., si t'as un mec derrière qui met juste une petite nappe en plus, tu vois, Hmm. ça apporte un truc. Mais je pense pas que ça desserve le groupe. Après, c'est pas dans leur opinion. Quitte à pousser le truc au bout, tu vois, je Ouais, me dis, putain, ça sera vraiment ouf, quoi. Tu ouais. fais un groupe chromaxien sur les bords, tu vois, Hmm. qui moche, mais avec ce petit clavier là, et puis le mec qui sort voilà, des batailles des Templiers, Ouais, ça tue, quoi. ouais, ça a de la gueule. Et après, Hellbound, perso, zéro Zéro souvenir. souvenir. Putain, je savais que t'allais dire ça. Moi, ça va. J'y ai repensé aujourd'hui parce que j'ai réécouté. C'est bon, c'est revenu. Ça a mis du temps. Je me rappelle que le chanteur est arrivé avec le drapeau de l'Écosse sous la casquette là. Ah, c'est lui! Ouais. Ok, d'accord, ça y est, je remets. Et je comprenais rien à ce qu'il disait. Je pense que c'est celui qui a le plus fort accent de leur bande, hein, lui, hein. Et encore une fois, on comprenait rien au Ouais, compos. putain, ça c'était dommage parce que c'est pas mal Hellbound en vrai sur CD. C'est un peu plus C'est, trash. est-ce qu'ils avaient joué quand Quentin avait fait la date avec tous les groupes à Paris? Ah non, non, non. Non, non. Non, 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 parce ok. que c'est vraiment un groupe C'était que des groupes de anglais. Glasgow. La démo, enfin les deux démos ne sonnent pas pareil. T'as une démo qui est vraiment en mode Glasgow hardcore, machin, donc toi tu vas pas aimer, je pense. Mais quoique tu retiens mieux les riffs, peut-être. Mais la deuxième Mais je l'ai démo, écouté ce truc-là. Attends, j'ai checké, la mais ça deuxième me. démo que les gens trouvent moins bien, c'est plus dans la lignée de leurs rêves, parce que en fait c'est un peu bizarre. Ils sont arrivés avec un truc hyper Glasgow hardcore, mais en disant qu'ils faisaient du Holy Terror, tu vois. Genre Ah Integrity. si, le Fury Never Dies. Si, si, le Fury Never Dies, je l'ai écouté ça. Et c'est encore un truc où je passe pas un mauvais moment, mais je retiens rien. Ouais, ouais, bah elle est un peu complexe là. Alors que la deuxième, elle est moins complexe, elle est plus en mode J'ai Holy pas écouté Terror, la deuxième, je t'avoue. mais les gens ont Ouais. moins kiffé.
Parce qu'elle est plus en mode Integrity en fait. J'ai pas écouté. Bah, tu vois, là, tu me donnes envie de Ouais. l'écouter. Alors, j'ai dit elle est plus. C'est pas non plus, tu Oui, vois. oui, je vais pas m'attendre à un groupe à la Integrity, Ouais, quoi. mais c'est un peu Mais plus Holy Terror. Et moi, je trouve, tu vois, j'avais un peu l'avis genre, ah putain, la première et tout. Mais en fait, maintenant, avec la maturité, tu vois, du truc et de les avoir vus, je me dis, bah, en fait, des groupes comme ils font sur la première démo, il y en a déjà plein. Franchement, le truc à la Holy Terror, bah, limite, je préfère ça, quoi. s'ils trouvent leur style à partir de là et Ouais, qu'ils foncent dans un truc comme ça, c'est déjà beaucoup plus honorable ouais. que de refaire encore la même chose que les autres, Et quoi. ça avait plus cette vibe-là, du coup, sur scène, j'ai trouvé. Parce qu'ils ont fait une reprise d'Integrity déjà. Ce que j'en retiens, c'est ça. Voilà. Ouais. T'as raison. Le drapeau écossais sous la casquette, le Et fait la qu'on reprise comprenne d'Integrity. rien et la reprise d'Integrity. Ouais. Il n'y avait pas de fumée. Parce qu'ils ont un Et, délire avec la fumée en concert, je crois. Alors, 50 Caliber, toi, et moi, j'avais Ouais, déjà vu quelques fois déjà du 50 caliber, quoi. ouais, c'est ça. Genre L'attitude, l'attitude, quoi. micro dans la poche arrière, Tenet sur Bière à scène, la main et bah les couilles, je regarde je personne regarde et je personne. marche comme un bonhomme. On dirait que j'ai des oursins à la place des couilles. Moi, je trouve ça Mais stylé, hein. Franchement, dans le mood que ça m'a surpris et j'ai kiffé. ouais, bah après, pour les avoir déjà vus, ça a toujours été ça. Ouais, Et c'est pas le seul groupe de là-bas qui sont un peu dans le même style, tu vois. Donc voilà. Musicalement, c'est ultra ah ouais, efficace. C'est vraiment l'époque pour moi, Nine Bar, Bun Them Hmm, Out, machin là. exactement, ouais. Special Move. Moi, je pensais qu'ils avaient deux chanteurs, tu vois, tellement je l'associais à cette période-là. Oui, ça aurait pu, hein, même trois même, hein. Je veux dire, Ouais. ça aurait pas été choquant. Et bah tu vois, je trouve qu'il y a un truc dans 50 Caliber qui est mieux que dans tous les groupes qui essayent de faire ça après. Je sais pas comment dire, c'est un truc d'époque Les qui seuls est vrais hyper, racailles du fest en vrai. c'est un truc, ça a été composé, et ça, ça pour moi, c'est la même chose que pour Broken Oath. C'est un truc qui a été composé sur l'instant, sur le moment, et ça les marque Ouais, de l'époque à laquelle ça a été fait, tu vois. carrément, ouais. Mais en vrai, je trouve que ça marche encore mieux que les gens qui essayent de faire la même chose aujourd'hui. Et eux, Ouais. ça sonne sincère de ouf. C'est vraiment un groupe, c'est Mais hyper solide. Le P, il est immangeable. Le P est immangeable. j'allais dire Split Knuckle après, mais non, du Bah, coup, c'était vas-y, Despiser. on va le faire dans l'ordre de l'affiche, sinon on Bon, va se perdre. on fait Split Knuckle quand même. En fait, pour recentrer, Split Knuckle, c'est le chanteur, il s'est fait quoi? Il s'est cassé l'épaule ou un truc Non, comme ça? il s'est un peu démis l'épaule, je crois. C'était pas non plus. Bon, c'est hyper chiant, il en a Oui, pour des enfin, mois et ouais, des ouais. mois, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Ouais, du coup, il était à l'hosto et ils ont dû décaler. Ouais. Et il s'est niqué sur la reprise de Denied de Impunity, d'ailleurs. Donc il s'est niqué très tôt dans la journée, quoi. Ah putain, d'accord, je savais pas, j'avais pas Ouais. tilté ça. Je croyais que c'était la veille qui s'était fait Ah ça, non. tu vois. Non, mais j'avais pas compris du tout. Mais les gens sont C'est parce devenus qu'il était à mad à l'hôpital, ce en fait. moment-là, en fait. Quand il y a eu les premières notes de cornemuse, là, les gens sont devenus zinzin, en fait. Mais ouais, non, Split Knuckle, Ouais, alors, bah pareil. Alors, en fait, à l'époque, je kiffais de ouf, je me rappelle, je me suis rappelé de ça récemment. Le P rouge, là, je kiffais parce que c'était vraiment dans la vibe de l'époque où il y avait beaucoup de trucs de beatdown un peu à acheter et tout ça. Je, Et, je vais checker parce que j'ai jamais et checké. ça sortait un peu du Split lot, Knuckle. Speed Knuckles, c'était un peu mieux enfin, c'était un peu plus composé, en fait. Et l'album, là, qui s'appelle, donc tu dois l'avoir, là. Putain, 10 chansons. Non, mais mec, regarde le temps, la durée. 41 minutes. C'est atroce. Enfin bref, tout ça pour dire que moi j'ai trouvé ça extrêmement relou. Ouais, non, c'était. Là pour le coup, celui-là il m'a vraiment emmerdé, quoi. Ah, c'est trop long en fait. En fait, tu prends de l'EP là, enfin du LP ou même du concert, tu sors trois titres, aucun problème, hein. C'est assez bien foutu. Il y a pas à dire, tu vois, genre ça rougit pas de ce qui joue à côté, Ah quoi. non, Mais c'est trop non, long. C'est le set. c'est pas nul, c'est pas Ouais, mauvais, ça joue bien, tout ce que tu veux, hein, y a pas de souci. Ouais, pas grand chose à dire de plus sur Split ouais, Knuckle je suis perso. pas. Bah, je crois que c'est là que j'ai fait une sieste, moi, pour le coup. Bon, c'était après, du coup, on a fait dans le J'ai une sens. très belle photo de toi en train de dormir contre un Ah ouais, mais poteau, j'ai eu la dose. Bon, après, Despise, même clairement. s'ils ont joué avant. Euh, Bon, un peu euh, déçu. Moi, Despise, ouais, j'avais déjà pas trop accroché quand ils avaient joué au PO. Ouais. Déjà, j'ai un problème avec la voix du chanteur, je la trouve Ah bah c'est atroce. particulier, hein. Ouais, voilà, c'est vraiment du t'aimes ou t'aimes pas, quoi. C'est le groupe Je qui suis t'ouvre pas. le cerveau, qui te vomit dedans toutes les compos en mode tiens. Mais Après, après, moi l'album, quand tu rentres je dedans, trouve que l'album quand, il est ouais, moins voilà. indigeste que tout le reste qu'ils ont fait, tu vois. Alors, je l'ai écouté quand il est sorti. J'ai pas trouvé ça mauvais, hein, loin de là, mais je retiens pas. En fait, il y a 12 morceaux, quoi. Peut-être qu'on n'est pas habitué à Alors, faire il des fait grosses 26 journées. minutes. Ah oui, mais la journée, elle était fat aussi, hein. Ça me fait chier, en fait, c'est d'écouter une fois, deux fois, trois fois Ouais, pour l'album kiffer. et de Ouais, le je finir comprends. et de me dire, putain, je comprends, enfin, je retiens pas, quoi. Ouais. Après, Et c'est hyper frustrant, t'as quoi. un peu plus de. Enfin, je sais qu'il a fait en sorte d'avoir un peu plus de riffs qui rentrent dans la tête.
de D'alléger un peu, peut-être, de d'alléger. Puis de toute simplifier. façon, il a fait pas le choix. Enfin, je veux dire, il a un album à composer de 10-12 titres. Tu peux pas faire sans. Donc là, t'as un peu plus de. Genre, notamment le morceau, le troisième morceau, le morceau Sniper, et le tout dernier morceau aussi. C'est des trucs composés autour de riffs, tu vois, en mode. Et tu te rappelles de ce qu'on s'est dit sur Despise quand ils ont joué? Ouais, que les gens bougeaient pas trop. Ça, c'était bizarre, Et ça. je t'ai dit, je t'ai dit, je pense que nous, on n'a pas la même vision de Despise Ouais, par rapport à eux. ouais, Ça, en fait, c'est ce qu'on ressentait, que en fait, c'est bon, les gars, on avait on vu a compris. Despise, on connaissait. Ouais, voilà, on a compris et que aujourd'hui, bah, c'est plus Nothing But Enemies et Demonstration of Power, quoi. Ouais. Mais par contre, sur scène, je trouvais que ça avait plus de gueule, limite, que les deux fois où je les ai vus, moi. Parce qu'il y avait le côté où On- ils avaient plus de place, en fait. Tout simplement, ça se baladait plus sur scène, ça faisait plus les zinzins, un peu. Et voilà, après, voilà, la voix, j'aime pas du tout. Je critique pas, hein, il fait très bien son boulot, enfin voilà, très bien, mais c'est juste la voix, moi, j'accroche pas. Ouais. Donc ça me gâche une bonne partie déjà du truc. En fait, c'est un groupe qui a buzzé, je pense. Enfin, qui a buzzé, oui, ça a buzzé. Parce que les démos, en fait, sur les démos, c'est du petit format, c'est des 3 titres, ça passe, tu vois, les morceaux sont courts. Et forcément, vu comment c'est foutu, bah forcément que ça parle sur du petit format, tu vois. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens disaient c'est cool, Despise, enfin, les deux démos sont bien et tout, mais attendons de voir un truc plus long, un LP, machin, Mm. pour voir Mm. comment ils s'en sortent, quoi. Mais en fait, même avant ça, tu te rends compte qu'en fait, bah, juste un set, en fait. Un set qui, plus aux alentours des 15 minutes, qui est déjà beaucoup plus long qu'un 3 titres de 6 minutes, quoi. Bah, rien que ça, c'est pas le même exercice, quoi. Et moi, je me rappelle que quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, ah ouais, là, ça. Enfin, ils ont peut-être joué, allez, entre 15 et 20, et ça commençait à tirer, tu vois. Bon, vas-y, on va Clairement. taper un coup d'axel. Higher Power, je te laisse en parler. Moi, j'ai pas trop de Meilleur souvenirs. set. Et je suis pas fan de base. Ouais, Je les ai fait jouer quelques fois et ça a toujours été nul. ouais, Le set était nickel. Il y a eu une reprise de Leeway. oui. Ça jouait trop bien. La setlist, C'est eux nickel. qui avaient le meilleur son, je pense Euh, aussi. et c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit, mais attends, en fait, Ouais. là le son il est En bon. fait, les autres, ils font pas Là on d'effort, quoi. comprend ce qu'ils jouent. Ça veut dire que les autres se règlent comme des merdes depuis le début parce que eux ils y arrivent quoi. Mais à Air Power, je pense que c'est le fait d'avoir beaucoup tourné. Enfin, ils savent quoi. Ouais. Puis là c'était le retour d'Air Power aussi. Ils n'avaient pas rejoué depuis longtemps, hein. Ouais, Skip, ouais. Alors moi, je connais moins Higher Power, j'avoue. Ah, en fait, ils sont tombés un peu dans désuétude avec leur Hmm. dernier album. Ils ont tourné aux US sur des tournées un peu chelous et tout, machin. Et c'est vrai qu'en Europe, ils n'ont pas une méga réputation, j'ai l'impression. Je te dis, moi, de ce que j'avais fait jouer à chaque fois, c'était chiant. Ça bougeait de ouf. Les morceaux, c'était trop bien choisi. Tout le monde a dansé de ouf. La reprise était mortelle. Les mecs avaient la patate. Hmm. Enfin, franchement, le son était bien. Franchement, rien à dire. Air Power, c'était vraiment, vraiment bien. Ouais. Moi, je pense que je suis pas rentré dedans, mais pour des trucs subjectifs, quoi, de style et de fatigue et de, tu vois. Et après, on passe sur Broken Alors, House. Broken Oath, ouais, putain. Alors ça, c'était la claque pour tout le monde, je pense. En fait, du coup, j'ai checké un peu parce que du coup, j'ai écouté après. Donc, il y a une sortie qui est bien. Et en fait, c'est le premier groupe de Glasgow de hardcore metal comme ça. C'est le premier groupe de Glasgow dans le style un peu metal. Voilà, ils l'ont ramené sur leur fest. Je trouve ça trop stylé, moi, pour le coup. C'est hyper bien de faire ça. Ah ouais, franchement. Pour nous, enfin pour moi personnellement, ce qui correspondrait aujourd'hui à refaire jouer l'esprit du clan. L'esprit du clan. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ah non, mais C'est c'est pas trop fait, stylé de mais. faire ça. En plus, les mettre haut comme ça dans l'affiche. Et tu te rappelles quand ça a joué, quand ça a fini, c'est ce que je t'avais dit. J'avais dit, en plus, ce qui tue, c'est que tous les jeunes, Ouais, parce que les mecs de Demonstration of Power, Despise, ils sont super jeunes en vrai. ouais. Et ben tous ces jeunes-là, ils étaient à Ah, ils fond connaissaient et tout. sur ce groupe, ils Ouais, connaissaient toutes les paroles ouais. et c'était mortel. Et Broken House, alors musicalement, bah, c'est du Ouais, Edge, c'est ça. ça n'a rien de compliqué comme ce qui se fait Ah aujourd'hui. oui, non, non, c'est hyper con, hein. Et ben justement, on en revient au même principe encore que tout à Ouais, l'heure. Ça a cette sensibilité du truc fait de l'époque qui est marqué dans son temps ouais, et que tu retiens, tu c'est vois. ça. Et t'as pas un moment donné où tu sais que la moche part, elle va arriver, tu sais, où ça s'arrête pour faire une moche part. Hmm. Le morceau, il est, tu vois, il suit une linéaire, un truc linéaire, mais c'est bien construit.
enfin, il s'est pas arrêté pour faire ça. Et en Ouais, fait, j'ai trouvé ça trop bien. Et ça, c'est trouvé ça trop bien. Ça sonne comme un truc vieux, ouais. mais qui marche tellement bien. Parce que ils ont eu des Et groupes de merde aussi, eux, hein, j'imagine, hein, tu vois, genre, des trucs, ah bah des groupes qu'on connaît pas des trucs forcément, qu'on et connaît puis ouais, pas, ils ou en ont même eu. qu'on connaît, enfin, ou qui sont connus et qui sont nuls, quoi. Et je trouve ça trop stylé que vraiment leur premier groupe, c'est ça, quoi. Genre, t'as pas un truc avant, genre, Ah ouais, non, mais c'est premier trop truc a bien. directement de la gueule. En plus, c'est une meuf au chant, donc c'est encore plus rare à l'époque. Et la meuf, elle est mais monstrueuse, Ah ouais, quoi. putain. Ah, t'as vu les attitudes? J'ai capté ça après, parce que j'ai vu ça sur Twitter, les gens, ils en parlaient. L'attitude sur scène hyper 90s de la meuf. Genre ça, c'est Ah, le meuf à la genoux meuf à et tout genoux qui se met machin. par terre et tout, ça c'est méga 90s et ça avait trop de la gueule. Mais là-dessus. Vas-y, du coup, bah Sanction, bon bah c'était Toi, ultra fan, toi. je kiffais de fou sur CD, ouais. J'attendais de les voir là. En fait, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup poncé à l'époque. J'ai lâché, tu vois. Et du coup, les voir sur l'affiche, j'étais en mode ah bah putain, du coup, je suis curieux, tu vois. Genre, j'étais plus en mode moins Hmm. saucé que Division of Mine. Mais tu me les aurais mis Hmm. 5 ans en arrière, j'aurais été ultra saucé, bien sûr. Mais là, j'étais plus en mode ah bah du coup, comme j'ai vraiment kiffé ce groupe-là à l'époque, vas-y, je suis curieux, tout. Et bah, Pete du week-end, hein, je crois, hein, vraiment. Ah ouais, Ces c'était bâtards, ils ont eu le ouf. Pete du week-end. C'était hyper vénère. Genre, vraiment, ça, limite, ça s'est battu un moment, je crois. Bon, ça, c'est le UK, quoi, tu vas me dire. Mais, Ouais, bon, on sait qui c'est, hein. On donnera pas ouais, de on nom. donnera pas les blazes, mais bon, voilà, pas très étonné. Mais non, non, c'était super vénère. Vraiment, bon, bah, après, ça, c'est pour eux. Enfin, c'est des mecs qui ont des groupes à côté. Donc, pour moi, qu'il y ait un groupe qui soit comme ça me choque pas, je vais y venir. C'est le fait que c'est vraiment des mosh parts qui se suivent les unes après les autres, tu vois. Ouais, mais c'est le premier truc que je t'ai dit Genre, juste ouais, après ouais. que ça avait Ça, fini de jouer. clairement, c'est dans n'importe quelle autre situation, c'est une critique, tu vois, même de ma part, tu vois. Mais là, le fait que, bah, vas-y, c'est marrant, tu vois. Genre, ils ont tous des groupes à côté, les mecs. Ouais, ce que je t'avais dit, hein, c'est que c'est une suite Ah oui, oui, par de contre, riffs qui sont toujours les mêmes. Après, ça marche de ah, ouf, ça marche de attention. fou, Et ouais. puis c'est archi Avec bien un beat fait. Et comme encore une ça, fois, ouais. ouais, ouais, En ouais, fait, ça aurait c'était été la même impressionnant. chose dans une scène, genre à Yepper, où tout le monde se marche dessus, bah, ça aurait pas eu de gueule, quoi. Ouais, c'est pas mon style, mais encore une fois, le son était bien. Donc, comme quoi, il y en avait plein d'autres qui savaient pas se Ouais, régler, quoi. après, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus. Ah, Oh, après, c'était remarque, déjà moi, mieux que j'étais dedans. certains. C'était, J'étais pile ouais, dedans. ouais, tu sais, moi, j'ai pas bougé de place en Ouais, fait sur ouais. tous les groupes. Donc en fait, quand t'as un groupe que t'entends que tu comprends rien, et l'autre qui arrive après où tu comprends, tu te Ouais, dis bah j'avoue. il y a un problème en fait. Donc, mais voilà, c'est pas ma cam, Sanction. Euh, Ça jouait de ouf. Les morceaux, bon bah c'est un enchaînement de trucs qui se ressemblent, mais au final, quand tu vois le rendu, bah je pense que c'est ce qu'ils espèrent et c'est ce qu'ils ont Ouais, gagné quoi. C'est voilà. C'était moins horrible que ce que je laissais présager, ouais. quoi. Et pareil, groupe à Et ambiance voilà. aussi, un peu, comme Division of Mine. Ouais, Groupe, oui, parce que t'as tout le côté dissonant et ouais, tout, machin. sample et tout. Je pensais pas que c'était ça, d'ailleurs. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Mm. Bah, ils font un truc Mais où dans non, l'album, ça ils, marche. ils prennent des morceaux. Alors, je pense que c'est des espèces de morceaux de. Je sais pas, tu sais, des trucs un peu genre Edith Piaf, tu vois, je savais pas dire. Et tu sais, juste, Ah ouais? tu vois, juste l'instru derrière. Tu vois, imagine l'instru derrière Mhm. un truc genre Edith Piaf, et vraiment, tu l'étires, tu le ralentis avec le pitch qui va avec, hein. Tu l'étires, Mhm. genre, tu fais un x10, quoi. Et du coup, ça donne un truc hyper Ouais, flippant, tu j'irai vois. écouter, voir. C'est Mhm. c'est pas mal. Des bruits ils prennent des samples aussi qui ralentissent au maximum. Donc, là, je sais qu'il y a un sample où il y a une voiture qui démarre. Et du coup, ça fait une espèce de son comme si c'était un avion qui décollait bizarre, tu vois. Enfin, c'est vraiment stylé au niveau des ambiances Sanction pour le coup. Ah, je savais pas du tout que c'était un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. J'irai- Mais du coup, voilà, pic du week-end. Et du coup, après, ça nous amène au Ouais. dernier groupe. Du coup, Ivis. ouais. Donc, moi, j'avais jamais vu. Donc, les voir pour la première fois, entre guillemets, à domicile, ça fait drôle. Parce que je connais pas trop, moi, Et hein, Yves, j'avoue. ouais, tu m'avais dit tous les trucs comme ça qui sont un peu dans les à côté Les Hardcore du Sided hardcore, Band, toi. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais t'as kiffé ou Ah, j'ai pas? trop kiffé, j'ai trouvé ça trop bien. C'était vraiment C'était mortel. vraiment Mais par stylé. contre, je sais pas si t'as remarqué ça, ou alors c'est moi qui me faisais une idée, mais il y avait vachement moins de monde. Ouais, alors après, t'avais peut-être aussi le côté où les gens étaient tous entassés à l'avant, tu sais, vu que le pit a changé de forme, en fait, Ouais, à je ce me moment-là, suis, hein. je me suis demandé à ça, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait moins de monde que pour les autres Ouais, c'est trucs. possible.
que vraiment tous les Karate Kid, ils étaient restés derrière Hmm. au merch ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Après, t'avais quand même beaucoup de monde hein, sur Ibis. Ouais, non, attention, ils étaient pas 50, C'était, hein, ouais. Je sais pas. Après, t'as peut-être mais la pression aussi de la salle, hein. Tu sais, vu qu'on était dans une configuration tout le week-end, là, dès que ça bouge, bah. ouais, possible, je sais pas. Mais en tout cas, musicalement parlant, c'était Ouais, trop c'était. bien. Encore une fois, le son était trop bien. Ouais. Donc voilà. Bah top quoi. C'est des sing-along tout le temps. Enfin voilà. Hmm. Alors, l'attitude du chanteur, moi, j'ai halluciné. Bah, moi, j'ai jamais vu, en fait. Puis, il faut imaginer que je connais pas trop. Donc, j'ai Ouais. halluciné. Je me suis dit, mais attends, parce que pour moi, c'est un groupe qui tournait énormément, quoi. Et je me suis dit, mais Mhm. s'il fait ça à chaque date, il va mourir à 35 ans, le mec, en fait. Genre, c'est. Alors pour moi, je les ai vus quoi, 4 fois. Ouais, Il est tout le temps comme ça? 4, ouais. Ouais, dès que c'est un public en fait de hardcore. J'ai jamais vu en fait sur une affiche qui était pas. Ils C'est. font plein de fests maintenant, je vois, où c'est pas un public de hardcore, tu vois, parce qu'ils Ouais, sont chez Live Nation. ouais. Donc forcément, ils font des festivals Hmm. avec des groupes un peu plus lambda, on va Ouais. dire. Donc là, je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais vu ces Hmm. concerts-là. Mais tous les concerts que j'ai pu voir avec C'est un truc de ouf, hein. des publics de hardcore, bah, le mec se jette dans la foule, il est toujours avec tout le monde. Et c'est marrant de le voir comme ça maintenant, Ouais, parce que pour l'avoir connu avec Dirty Money, ouais. c'était pas du tout le même genre de personnage, quoi. Plus méchant, quoi. C'était vraiment l'anglais Kaira, quoi. Ouais. Il a vu la Donc lumière avec Elvis. il a changé, je connais pas sa vie et tout machin. Dans Dirty Money, je sais juste qu'à un moment donné, c'était le moment où un de ses meilleurs potes s'était foutu en l'air. Ouais. Et peut-être que ça a contribué directement à plusieurs choses, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, je connais pas la vie des gens et tout, mais tu sens que, en tout cas, il est beaucoup plus, de ce qu'on en voit, beaucoup Hmm. plus calme, beaucoup plus posé, Hmm. qu'il est hyper content de ce qui leur arrive. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est toujours en train de dire qu'il hallucine de voir qu'il y a trop de gens qui sont là et que trop de gens qui chantent leurs trucs. Et, euh, et encore une fois, hein, je pense que c'est juste un truc super sincère. Et en fait, c'est ça qui Ouais, mais c'est marche. pour ça que ça marche aussi. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est. Enfin, ce qui m'étonne, ce qui m'impressionne, c'est le côté. Donc, c'est hyper énergique au point où le mec, genre, carrément, il se blesse et tout. Bon, c'est un truc à la con, tu vois, mais genre, quand même. Si tu le fais à chaque date, au bout d'un moment, voilà, quoi. Et en fait, limite, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. À l'inverse, tu vois, c'est mélioratif. Il a pas besoin de faire ça, en fait. Juste, c'est déjà trop bien de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu parlais Hmm. dans des fests ou dans des dates un peu plus pop. Mais en fait, je pense que dans des dates un peu pop où il bouge pas trop, il reste tu sais, un peu statique, machin et tout, je pense que ça a de la gueule aussi, en fait. C'est ça qui est Ah ouais, impressionnant, tu vois, au j'en suis final. sûr. Hmm. C'est que le mec, C'est- c'est ultra caméléon comme style, ça passe de ouf auprès des gens du hardcore. Et le fait qu'ils acceptent encore aussi de faire dans des trucs comme ça de hardcore, bah, ça montre que les mecs, ils savent d'où ils viennent et ils sont encore hyper reconnaissants de cette scène-là, quoi. Après, bon, il y a beaucoup de gens du hardcore qui les écoutent aussi, quoi. Mais moi, je serais curieux justement de les voir sur un. Maintenant, tu vois, de les voir sur une date un peu plus. Ouais, moins avec des gens du hardcore ou sur un fest à la con, tu sais, typé vieille charrue, j'en sais rien, tu vois. Eh ben, pour te dire, il y a un ancien mec enfin, il y a un mec de mon ancien taf qui m'a, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, j'aurais pu me dire, qui m'a parlé de Ivis Ouais, parce qu'en fait, ils ont joué dans un festival à Charleville-Mézières et qui est un festival que je connaissais pas, mais qui apparemment est assez connu, en fait, où tu as vraiment tout type de groupe. ouais, Faut que je te retrouve ce truc-là. Et il me montre l'affiche et il me fait: «Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Le Cabaret Vert. ok. Ah oui, ah oui, je me rappelle de ça. Ça, on Donc en là, avait c'est parlé. 2024, là, j'ai la prog de 2024. Mais d'ailleurs, je serais pas étonné Ouais, qu'il y ait des trucs. Bah, t'as cette année quand même, juste au cas où. T'as Queen of the Stone Age, PJ Harvey, ouais, c'est vraiment un truc. Justice, Korn. Ouais, Enfin, tu vois, c'est quand même des très. Bah voilà, le Turnstile et tout, machin, voilà, c'est des trucs, c'est des gros trucs. Et ben, ils y étaient l'année dernière. Et donc, c'est vraiment le gars que je connais qui ouais, habite là-bas.
Je me dis, ouais, il y a ça qui joue, quoi. C'est marrant. J'étais là, genre, tiens, ah, c'est ouf. Ouais. Et donc, voilà, ils font des dates comme ça. Et je pense que ils arrivent à capter les gens sur un festival comme ça. Ouais. Ah oui, bah c'est sûr. Parce que tu as un côté catchy, en Ah bah fait. ouais. Ah, c'est Oasis pour les Et gens qui écoutent du hardcore, hein. c'est Oasis Ah, énervé, c'est ça. clairement. Et ça marche. Et pour l'instant, on n'est jamais déçu par ce qu'ils ont sorti, on n'est jamais déçu par les lives. Mm. Donc, on va voir la trajectoire après que La prend suite. ouais, le groupe, mais finir par ça, c'est cool. Ah, j'avoue, carrément. C'est un style différent et ça rassemble encore plus C'est les gens, ça, tu vois, belle sur la scène fin. de Donc, fin, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Du coup, moi, j'ai trouvé que le truc de techno, c'était un des pics du week-end, quoi. C'était vraiment genre, on s'attendait à rien, on avait la flemme, tu te rappelles pas? On avait trop ah la bah si, si, flemme de ce si. truc-là. Ah, tu m'étonnes, je voulais même pas vraiment y Ah, aller, pareil, moi, moi, j'ai mais failli give up, on est allé parce qu'on s'est tapé une déterte de dernière minute. Et bah, ouais, franchement, Marine a putain. bien poussé, mais Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Après, c'est absolument pas mon délire, absolument Ah, pas mon pareil, ambiance et pas tout du tout. machin. Mais le fait qu'on Ouais, sache qu'on va retrouver tous les gens qui étaient au fest, c'est ça. En fait, t'étais plus à l'aise, tu vois, dans ce truc-là, dans un truc où moi je connais pas, c'est pas mon univers aussi, tu vois, que le fait que ce soit que des gens de la scène et que il y ait une bienveillance un peu, tu vois, de base, tu vois. le fait de voir Sam de The Flex danser dans une cage, Ouais, ouais. ça va être cool. Ouais, bon Bah bah vas-y, vas-y, on bah fera les ça gens s'y sûrement. mettent encore une fois là, d'être restés jusqu'au bout. Yes,